Lorsqu'on aperçoit un arc-en-ciel, c'est souvent interprété comme un présage de chance. À l'inverse, la vision d'un poisson des abysses est généralement considérée comme le signe de malheur imminent. Explorons ensemble ces anciennes légendes et la signification qu'elles pourraient avoir dans la vie moderne. En août 2024, les Californiens débutaient leur journée comme à l'accoutumée. Le soleil radieux les incitait à se rendre à la plage pour profiter du beau temps. Ils s'adonnaient au kayak et à la plongée, lorsque l'un d'eux distingua soudainement quelque chose d'inhabituel. Un poisson de très mauvais augure. La créature, mesurant près de 4 mètres, était un régalèque, un poisson dont seule une vingtaine de spécimens se sont échoués sur les côtes californiennes depuis 1901. Habitant les profondeurs obscures de l'océan, ils sont souvent associés à un désastre imminent. Mais pourquoi ? Selon le folklore japonais, ces créatures seraient annonciatrices de catastrophes. Considérées autrefois comme des serpents de mer, elles sont surnommées les messagers du palais des fonds marins. Elles quitteraient ce lieu majestueux uniquement pour prévenir les humains des ravages à venir. Et voici pourquoi les régalèques sont perçus comme des signes funestes, leur apparition étant souvent suivie d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les océanographes eux-mêmes reconnaissent la renommée de cette association troublante. C'est là que les choses prennent un tour étrange. Le régalèque s'est échoué près des côtes de San Diego le 10 août. 2 jours plus tard, le 12 août, un séisme de magnitude 4,4 a frappé Los Angeles. Et ce phénomène n'est pas inédit. En 2011, au Japon, environ 20 régalèques ont été retrouvés échoués le long des plages et des côtes de Tohoku. Peu après, un tremblement de terre de magnitude 9 et un tsunami ont frappé la région. Un incident similaire s'est produit aux Philippines. Le 8 février 2017, un régalèque a été aperçu. Et 2 jours plus tard, un séisme de magnitude 6,7 secouait la ville et les provinces voisines. Bien entendu, il est impossible de prouver que ces événements soient véritablement liés. La Seismological Society of America insiste pour dire qu'il ne s'agit que de superstitions. Et une étude récente ayant analysé ces coïncidences a conclu que cette association n'avait pas de fondement statistique. Mais peut-on dire qu'il n'y a véritablement pas de lien de cause à effet ? Depuis des siècles, les humains ont observé que les animaux adoptèrent des comportements étranges, juste avant les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de séismes, d'inondations ou même de tsunamis. C'est comme si les animaux percevaient des signes qui nous sont invisibles. En réalité, cette théorie est soutenue par de nombreuses études scientifiques. Celles-ci montrent que les animaux sont capables de percevoir de subtils changements environnementaux, tels que des fluctuations du champ électromagnétique terrestre ou des infrasons, des éléments que l'homme ne peut pas discerner. Cela s'explique par le fait que la plupart des animaux disposent d'une gamme auditive plus étendue et de sens particulièrement affinés qui leur permettent de détecter les gaz émis par la Terre. Cette théorie s'est popularisée après le tsunami dévastateur de 2004, qui a ravagé plusieurs villes et villages d'Indonésie. La majorité des systèmes d'alerte conçus par l'homme ont cessé de fonctionner, échouant ainsi à prévenir la population du désastre imminent. Certains capteurs étaient hors service en raison de travaux de maintenance, tandis que d'autres zones côtières étaient dépourvues de tout système d'alerte au tsunami. Un bien triste concours de circonstances. Pourtant, dans les minutes et les heures précédant l'arrivée de la vague de 9 mètres, certains animaux ont perçu le danger et ont fui. Des témoins rapportent que des éléphants se sont précipités vers les hauteurs, des flamants roses ont quitté leur nid en basse altitude et des chiens ont refusé de sortir. Un habitant a observé un troupeau de buffles tournant leurs oreilles vers la mer avant de se lancer vers le sommet d'une colline. De nombreux rescapés du tsunami se sont fiés aux réactions des animaux comme signaux d'alerte. Et ce n'était pas la première fois que l'homme avait recours aux animaux pour sauver sa vie. Le premier récit officiel remonte à 373 avant notre ère. Bien que nous n'ayons pas été là pour le constater, l'historien grec Thucydide relate que des rats, des fouines et des serpents ont été vus fuyant la ville avant qu'un tremblement de terre massif ne s'y produise. Alors, qu'est-ce que les animaux peuvent s'en percevoir et que les humains ne détectent pas ? Afin d'en savoir plus, des scientifiques ont installé des balises de biologging sur des vaches, des moutons et des chiens vivant en Italie. Pendant environ 6 mois, ils ont suivi ces animaux, période durant laquelle plus de 18 000 séismes ont été enregistrés dans la région. Ce qui surprend le plus, c'est que les animaux commençaient à modifier leur comportement jusqu'à 20 heures avant qu'un tremblement de terre ne survienne. Avant un séisme, il se produit un phénomène appelé trou positif. Une charge électrique s'élève de la croûte terrestre vers la surface. Ce phénomène altère les molécules d'air dans les zones affectées
et les animaux semblent capables de capter ces signaux. Des indices suggèrent également que les animaux pourraient détecter des changements dans les nappes phréatiques. Avant les tremblements de terre, la pression sur les lignes de faille peut libérer du radon, un gaz capable de modifier la composition chimique des eaux souterraines. Les animaux dépendants de ces ressources pourraient ainsi percevoir ces variations et réagir en conséquence. Les oiseaux se montrent aussi particulièrement sensibles aux fluctuations du champ magnétique qui peuvent se manifester juste avant un séisme. Une autre étude a été menée près du mont Etna, l'un des volcans les plus actifs du monde, situé en Sicile. En 2002, une violente éruption avait anéanti un télésiège, 2 hôtels et plusieurs commerces à proximité de l'Etna. Au fil des années, un groupe de chercheurs a donc entrepris de surveiller les comportements des chèvres vivant aux abords du volcan. Leur grande découverte est survenue en 2012, lorsque les chèvres ont commencé à se comporter de manière erratique environ 6 heures avant une nouvelle éruption de lave. Les scientifiques ont ainsi pu prédire rétrospectivement près de 7 catastrophes en 2 ans. Et tout cela grâce à des chèvres. En 2014, un groupe de chercheurs étudiant les parulines à ailes dorées du Tennessee a observé un phénomène singulier. Les oiseaux avaient soudainement dévié de leur site de nidification habituel. Ces petits migrateurs ont parcouru 700 km depuis les montagnes Cumberland, où ils venaient d'arriver après un voyage de plus de 4800 km en provenance d'Amérique du Sud. Peu après le départ des parulines, une série de plus de 80 tornades s'est abattue sur la région, causant des dommages de plus d'1 milliard de dollars. Les chercheurs qualifient ce comportement de migration d'évacuation. Les oiseaux auraient perçu les tornades à plus de 400 km de distance. Les infrasons sont des indicateurs clés de catastrophes naturelles. Les tempêtes et les tornades génèrent des infrasons extrêmement puissants, capables de voyager sur des milliers de kilomètres. Il s'agit de très basses fréquences, situées en dessous de 20 Hz. L'audition humaine ne permet pas de capter ces sons. En effet, notre ouïe se situe entre 20 et 20 000 Hz. Cela signifie que nous pouvons percevoir des sons très graves, comme une basse profonde, jusqu'aux sons aigus, comme le bourdonnement d'un moustique à proximité de notre oreille. Les éléphants, pour leur part, peuvent entendre des fréquences en dessous de 20 Hz, ce qui les rend experts dans la détection de catastrophes. Les scientifiques pensent aussi que la capacité à percevoir les infrasons aide les oiseaux à éviter les tempêtes lors de leur traversée océanique. L'océan Pacifique, bien loin de mériter son nom, réserve souvent des tempêtes violentes aux courageux navigateurs qui osent le traverser et que leurs instruments satellites ne peuvent pas toujours détecter. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris mène actuellement un projet pour suivre plus d'une centaine d'oiseaux durant leur traversée annuelle du Pacifique. Avec le soutien de la Station spatiale internationale, les chercheurs tentent de comprendre comment ces oiseaux réagissent aux aléas naturels en cours de route. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Certains scientifiques affirment que, bien que les animaux soient sensibles aux variations environnementales, il serait hasardeux de prévoir les catastrophes en se basant sur leur comportement. L'Institut d'études géologiques des États-Unis note que la majorité des observations de comportements inhabituels avant des catastrophes restent anecdotiques, et que des études à grande échelle n'ont pas encore établi de lien direct. Bien que nous ne possédions pas de capacité extraordinaire pour anticiper les catastrophes, certains indices peuvent néanmoins nous avertir du danger. Par exemple, si vous vous trouvez dans une zone où la foudre est imminente, vos cheveux pourraient vous en avertir en se dressant. Ce phénomène indique que la foudre se dirige droit sur vous. Ne perdez donc pas de temps et courez vous mettre à l'abri. Entrez dans un bâtiment, si possible. C'est la meilleure réaction à adopter dans une telle situation.